Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba, merci de nous retrouver ce samedi encore. J'espère que vous allez bien et que après l'émission de samedi dernier, vous êtes bien installés. On a passé un très beau moment. Nous avons fait un peu le tour de ce qui se passe sur la toile la semaine dernière et nous avons parlé des sujets très importants avec Dr Hobson, voilà, Monique Lachance et bien d'autres. En tout cas, cet après-midi, nous allons parler d'autres choses. Nous allons revenir un peu. Nous allons revenir sur les violences faites aux femmes. Pourquoi ça continue de perdurer, pourquoi est-ce que malgré tout ce qui est fait dernièrement, c'est l'artiste, le comédien humoriste Moustique le charismatique qui a décidé de libérer la parole, de donner la parole aux femmes violées pour qu'elles viennent raconter leur histoire, aux femmes violentées, pour qu'elles viennent raconter leurs histoires sans tabou. Et ça a commencé à marcher et malgré tout, il y a toujours des gens qui trouvent que ce n'est pas normal. Il y a des gens qui trouvent que battre sur la femme, c'est normal, que c'est normal qu'on viole une femme parce qu'elle a porté un habit qui sert, parce qu'elle a porté une tenue qui montre ses formes, etc. Pourquoi est-ce que la violence perdure de nos jours, que ce soit les violences physiques, que ce soit les violences morales, que ce soit les viols, parce que tout ça, ce sont des violences. Pourquoi est-ce que ça perdure dans notre société? Pourquoi on continue toujours de parler de ça? Chaque jour quand on se réveille, on a un nouveau dossier. Il y a un homme qui a tapé sur sa femme, il y a un homme qui a repassé sa femme, il y a un homme qui a... Et ils ont toujours des justificatifs pour dire... pourquoi ils arrivent à ça. On va en parler, deux invités pour le moment, la troisième nous retrouvera dans quelques instants. Ça faisait longtemps, Cathy Etondé, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait longtemps, j'ai passé plus de 3 mois hors de Douala et c'est pour ça que je n'étais pas là. Mais maintenant je suis là et je suis heureuse qu'on aborde un sujet qui est très important. Les violences, moi je suis maintenant expert VDG, j'étais formé longtemps pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et c'est difficile, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, il faut changer les mentalités et ça donne beaucoup de travail. Donc les Nations Unies ont pensé à ça et puis on essaie d'implémenter ça sur le terrain. Il faut former les gens, il faut expliquer, il faut faire beaucoup pour que les violences s'arrêtent. Ne perdons pas de vue que nous vivons dans un monde méchant et violent. Donc maintenant, il faut essayer d'éradiquer ça. Ça, ce sera un travail qui va prendre beaucoup de temps. C'est le rêve. Mébel, bonjour. Good morning, Solange, and good morning to all the televiewers. Once more, I am present here this afternoon or morning, depending on what hour of the day you're watching the program. Yeah, it is a very sensitive topic, and of course which I'm really inviting so many people to watch it, follow it, and at the end of the day you would at least grab something that you will take it with you and know how to come out of this, because violence against women, it's so rampant nowadays. I can't say it's just now, but it's been long, because you'll find younger children being violated at an early age. I mean, female mutilations and stuff like that, it goes on like that. And I think in the due course we will discuss a lot and we will get a lot of lessons to learn from it, and of course advices from our specialists here, of course. Absolument. Chaque femme, d'une certaine manière, a été victime de violences à son endroit par les hommes. Madame Cathy Etondé, qu'est-ce qui peut expliquer que ça ne diminue pas? C'est les mentalités. Hein. Les mentalités sont tellement ancrées, tellement bien ficelées que ça ne change pas beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, nous vivons dans un monde méchant. Le monde est essentiellement méchant. Et il y a toutes sortes de méchanceté. Les violences, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de violences faites aux femmes, mais il y a des violences qu'on fait aussi aux jeunes enfants. Avant, on avait peur seulement qu'on viole nos filles. Maintenant, on viole aussi nos garçons.
Donc, c'est le monde qui est ainsi fait. Maintenant, il y a un grand travail de sensibilisation qui doit être fait auprès de tout le monde. Parce qu'on ne va pas seulement sensibiliser les violeurs, on va sensibiliser les familles, on va sensibiliser tout le monde. Elle a parlé tout à l'heure des mariages forcés. Ça aussi, c'est les mutilations aussi. Les mutilations, c'est une espèce de violence. Dernièrement, je faisais une réunion qui a été initiée par la première dame du Malawi et il y avait la responsable d'un organisme des Nations Unies. On parlait justement des violences, des mariages forcés, des mariages précoces et tout. Et la représentante de cet organisme disait qu'il faut sensibiliser tout le monde, et les gens qui sont victimes et ceux qui n'ont pas de problème. Parce que si on sensibilise, tout le monde va savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Parce que certains qui ne se sentent pas concernés, ils ne savent pas qu'il y a les gens qui souffrent. Dans notre contexte, il y a beaucoup de violence. On voit par exemple les déplacés internes avec qui on travaille. Ils sont dans des situations extrêmement difficiles, c'est bien qu'ils subissent tout, les femmes, les jeunes filles, les enfants subissent les violences. Ils sont parfois obligés d'aller se marier à n'importe qui, de faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Ça occasionne les violences parce que l'instabilité sur le plan financier, l'instabilité sur le plan mental, ça occasionne les violences. Il y a des mariages qui ne tiennent pas. Ça apporte beaucoup de violence parce que beaucoup de couples ne s'entendent pas. Et puis, comme les gens n'arrivent pas à communiquer, ils sont violents. Il y a aussi des gens qui sont comme des craqués. Quand ils voient une femme, ils doivent se jeter dessus. Et ça entraîne aussi d'énormes violences. Il y a par exemple, quand la situation change, par exemple, on demande de travailler dans des grands chantiers de construction. Les gens qui sont là-dedans, ils pensent qu'ils ont le pouvoir financier et puis ils exercent leur pouvoir sur les autres. Les violences sont dues à beaucoup de choses, mais comme les gens ne savent pas, ça ne diminue pas. Donc, si on prend le temps de sensibiliser, de former les gens, de les éduquer, je pense que ça pourra un peu diminuer. On ne va pas changer le monde, mais on pourra quand même diminuer quelque chose. Donc, il faut qu'on montre aussi, qu'on mette en évidence les conséquences de ces violences. Parce que beaucoup de gens prouvent que... On a des obsédés, hein. Ils trouvent que le viol, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est quand même une relation sexuelle. Mais les gens ne s'imaginent pas que la pire des choses qui puissent arriver à une femme, c'est qu'elle soit violée. Donc tout ça doit être dévoilé, ça doit être mis en évidence pour que les uns et les autres sachent que c'est mauvais et qu'on sache comment est-ce qu'on doit s'y prendre. Parce qu'il ne faut pas seulement former les gens, il faut les amener à savoir comment est-ce qu'ils peuvent se défendre, comment on peut faire pour éviter de se retrouver dans telle ou telle situation. Mais moi, je vous pose la question à deux, mes belles d'abord. Est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation ? Que quand on n'apprend pas à l'homme à respecter la femme, est-ce que tout ça ne vient pas de la femme même derrière? Well, you're very right on that, because it is always the base. Education is the paramount, you know. If you bring up the child in a rightful manner and bring the child to understand that there are some certain things in the society which you're not supposed to do, that child will understand it. Let's take, for example, a child will grow up in the family where he sees the parents fighting every day, quarreling every day. You know, that child, the child knows that attitude. It is registered in his subconsciousness, and he knows that it is normal. It is but a normal thing for him to do. Because you will meet some people and they will tell you that my father was beating my mom. So we grew up like that. It is just normal. And on the other side too, you meet some ladies, you know, they say if a man doesn't hit me, if a man doesn't beat me, I feel like the guy doesn't love me. You know, so to some people, inflicting pain and violence on them is just normal. But then it becomes something which we need to talk about, because to you it is normal, but to the other person, witnessing what is going on can traumatize the third party, which of course is not very good. You will meet some people in the society who have been traumatized, who have not been healed from being witnessing or gone through a series of violence. It could be psychological violence, it could be physical violence, it could even be sexual violence. So I think at a certain point, like my dear sister beside me just said,
they need to censure these people. They need to bring these people to table and try to educate them, to tell them the ills behind being violated, being inflicting pain on other people, especially our young girls today. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, Madame Katia Tondé, que quand une femme se plaint de violence, je vous raconte quelque chose. Je regardais dernièrement une série, je crois, ou un film, je ne me souviens plus exactement, et la fille disait battons-nous pour avoir l'argent. Battons-nous, parce que les gars se plaignaient que leur père ne leur donnait pas l'argent. Il dit battons-nous pour avoir nos sous à nous. Moi je vais aller en mariage, vous les garçons vous allez faire quoi? Et puis le grand homme de ses frères lui dit quel est l'homme qui va accepter de te marier, toi qui avais été violé par 4 hommes? Et il lui a dit comme ça à haute voix, et tu as même eu un enfant né de ce viol. Quel est l'homme qui va accepter de t'épouser? La fille a commencé à pleurer à chaudes larmes. Elle et son frère, son autre frère, parce qu'ils étaient 2 garçons, lui dit à côté, dit au gars à côté, mais qu'est-ce que tu peux dire ça à notre soeur? Tu ne sais pas qu'elle a été traumatisée par cette situation. Comment tu peux lui rappeler ça? Est-ce que, c'est pour ça que je veux poser la question, comment comprendre des gens qui prennent souvent le viol pour se moquer des autres? Tu as été violé, regarde-moi ça, tu as été violé. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait elle-même, c'est elle-même qui fait, non, comment est-ce que je vais utiliser, je vais poser la question, est-ce que c'est elle-même la cause de son viol? Non, les gens, ils aiment utiliser nos faiblesses, hein. Ils aiment utiliser, une fois qu'on a une faiblesse, on est handicapé, on est victime de la guerre, on est dans une situation de faiblesse, les gens l'utilisent contre nous pour nous asservir. Donc maintenant, une femme qui a été violée, certains vont vouloir utiliser cette situation pour l'affaiblir, parfois même pour la servir, ce qui n'est pas normal. La femme ne cherche pas le viol. Le viol, c'est quoi? C'est pas un truc, une situation normale. Le viol, c'est qu'on fait des relations sexuelles avec une femme sans son consentement. On l'oblige à avoir ces relations sexuelles. Et c'est extrêmement difficile parce que quand on voit même de quelle manière la femme est constituée, on dit que l'homme réagit à ce qu'il voit. Donc l'homme va voir la femme, il aura envie d'aller avec elle tout le temps. Mais la femme, elle doit d'abord réfléchir, elle doit sur le plan émotionnel, elle doit être préparée et tout ça. C'est vrai qu'il y a les prostituées qui sont là pour se faire de l'argent, qui s'en foutent. Et même, elles aussi, elles aiment souvent, certaines personnes, elles mettent le cœur. Donc quand la femme n'est pas préparée à avoir ces relations charnelles-là, ça lui fait vraiment mal. Mais est-ce que les gens ne pensent pas que le viol ne fait pas mal? Ça fait extrêmement mal et ça fait honte. La femme aime aller avec quelqu'un qu'elle aime parce qu'elle s'imagine beaucoup de choses dans sa tête, elle se prépare moralement. Maintenant, si quelqu'un vient lui faire autant de mal et il lui donne même l'enfant, c'est parce qu'on porte l'enfant dans le ventre. Mais certaines femmes rejettent même ce genre d'enfant. Donc la personne qui lui rappelle que quel est l'homme qui peut t'épouser alors que tu as été violé par 4 hommes, c'est la méchanceté tout simplement. C'est de la méchanceté, c'est une manière aussi de la faire taire. J'apprécie beaucoup l'initiative de Moustique le charismatique que j'ai lu sur Facebook par le docteur Christian Youm, qui est psychiatre, et avec qui il a eu ce projet, parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à parler. Pourquoi? Lorsque la femme est violée, quand elle dénonce, la personne dit que non, ce n'est pas moi, c'est le mensonge. Et ça c'est tuant. Dernièrement, je suivais l'histoire d'une jeune fille dans un forum WhatsApp. Elle est revenue de l'école, une jeune fille de 16 ans. Et sa mère venait d'avoir un jeune locataire. Et la jeune fille rentre de l'école, elle avait faim. Le locataire lui dit, viens à la maison, je vais te donner, je ne sais plus quoi, la nourriture ou bien les fruits. Dès qu'elle est entrée, il a fermé la porte et il l'a violée. Et quand elle est entrée, il a voulu la violer. La fille voulait crier. Le monsieur lui dit, si tu cries, je te tue. Et elle s'est tue. Il l'a violée. Et quand elle est sortie en pleurant, elle allait voir sa mère. Ils l'ont amené le monsieur au commissariat. Le monsieur dit qu'il ne la connaît pas.
Tout simplement. Et ça peut tuer. Donc, beaucoup de femmes se retrouvent en train de se taire parce que quand elles pointent un homme du doigt, il dit c'est le mensonge. Moi, le conseil que je vais profiter pour donner, c'est qu'il faut parler. Même si, quitte à ce que quelqu'un dise qu'on est en train de mentir, au moins la personne sait que nous ne sommes pas en train de mentir. Il faut donner tous les détails. Parce que les gens qui font ça, ils partent récidiver ailleurs et on finit par comprendre que ce que la première femme avait dit était vrai. Donc, on utilise la méchanceté, on utilise le chantage, on utilise beaucoup de choses pour affaiblir les femmes. Mais il faut être forte, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont parlé, et en libérant la parole, on se soigne. Oui, mais belle. Yeah, it is true to always denounce that that individual, that fellow that actually did that. But you insulting somebody or reminding somebody about her past, it is it is good as killing that person, because she didn't prepare herself in doing that. She was taken unaware. Rape, we should first of all know that when you were forcefully, if they force you to do something which you do not agree in doing, that they're raping you. It should be something that both parties agree on. But once a person forces himself on you, it is bad. We witness that too. I mean, I'm not saying but we've gotten stories where married women are being raped by their husbands. Bien sûr. Because sometimes, some moments you come back home, you're tired, you don't want to do it. But when your husband decides to force himself on you, he is raping you. It hurts because at that moment your entire body is not even prepared in doing that action. We should know that God had created us in a kind of way that we do not understand. The mind is always prepared, and then it walks through the spirits, and your body is prepared to receive whatever thing that is going to happen. But when that area is not prepared and you force yourself, you end up destroying that part. And we should know that medical doctors will even say that some women are suffering today, they can't put to bed because of maybe raped, and a kind of way that genital has been was destroyed, and they can't even they're able to carry babies in their wombs. So whatever be the situation, meet somebody who has been raped, try to talk with the person, make the person to understand that it is something that was done to you, but do not keep it at the back of mind, because there's some people today, they wouldn't want to see a man beside them because they were raped. And the situation whereby they found themselves when this act actually took place, they build a wall and they have an image in front of them. When they see a man trying to behave funny, you know, they start reacting, thinking that that is the same action that is going to happen to them. So we have to be very, very careful the way you pronounce words of people that are victims of rape. Oui. Cathy Etonde, malheureusement, comment est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que c'est possible de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme qui décide d'aller violer une femme? Il y a plusieurs Ils sont lâches. Moi, je pose la question parce que si j'étais un homme, moi, si j'étais un homme, je ne forcerais pas une femme de coucher avec moi. Je me vanterais que le genre, non, tu m'as vu, tu as vu comment je suis un bel homme. Je ne le ferais pas. Parce que je dirais que pour ma voix même, il faut pour être avec moi, il faut être bien né. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je me vanterais. Je serais l'homme le plus, je ne sais pas, le genre d'homme que quand tu te places comme ça, un peu comme les Joseph, quand on dit que Joseph était beau de figure, beau de corps, et la femme de Potiphar est venue signer derrière lui. Donc, le genre d'homme, est-ce qu'il y a, avant d'arriver à ça, est-ce qu'il y a le profil du violeur? Il est comment? Oui, il y a le profil du violeur. Hein. C'est pour ça que quand on demande à nos jeunes enfants de faire attention, c'est parce que justement il y a le profil du violeur qui va sauter sur certaines occasions. Donc pour nous protéger nous-mêmes, nous devons éviter à certains endroits, éviter à avoir certaines attitudes et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui passe dans la tête d'un violeur?
pense qu'il y a, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses. Il y a la boisson qui peut amener quelqu'un à violer une femme. Parce que les gens, certains, quand ils boivent, ils perdent la tête. Donc, ils boivent et il peut arriver qu'ils violent. Il y a la drogue qui peut aider. Les gens qui fument le chanvre sont comme ceux qui ont bu. Il y a aussi des personnes qui sont très mal intentionnées. Des gens qui sont méchants. Des hommes qui sont méchants. Eux, ils veulent faire du mal. Et il y a des gens qui font des pratiques aussi. Hein. On n'aime pas souvent qu'on le dise. Mais il y a certaines pratiques qui amènent les gens finalement à violer les femmes parce qu'ils sont obligés de le faire. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de la violence dans le couple. Il y a des couples qui ne s'entendent pas. Les femmes ne sont pas souvent préparées à avoir des relations charnelles avec leur mari. Et le mari pense que, comme c'est sa femme, c'est son dû, il doit seulement avoir des relations avec elle. Quand elle refuse, il la viole. Parce que le viol, c'est quoi? Tel qu'on nous apprend dans nos formations, c'est qu'on oblige quelqu'un à avoir les relations sexuelles avec nous sans son consentement. Donc, il y a des multitudes de choses. Par exemple, les gens qui sont dans des endroits où il y a la guerre, ils sont très, très exposés parce que là-bas, les gens se plaignent de beaucoup de choses. C'est la débauche, c'est beaucoup de bandits qui entrent en scène. Et il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas avec leur famille, les hommes ne sont pas avec leurs femmes. Et puis, quand ils voient ils restent longtemps sans avoir des relations charnelles avec des femmes. Donc, quand ils voient une jeune femme, ils sautent sur elle. Donc, nous devons bien connaître le profil de ces violeurs-là afin qu'on puisse les éviter. Mais, tout ça ne justifie pas le viol. Hein. Quel que soit le cas, ça ne justifie pas. Donc, si quelqu'un dit « Oh, je l'ai violé parce que j'avais bu », ça ne justifie pas qu'on viole quelqu'un. Parce que si on sait qu'en buvant, on peut aller commettre des gaffes, il vaut mieux qu'on ne vole pas. Oh, j'étais sous le coup de la drogue. Ça ne justifie pas le viol. Ou alors, parce que quelqu'un était mal habillé. Ce qui est vrai, c'est qu'on demande aux gens d'avoir une tenue décente pour ne pas nous attirer les problèmes inutilement. Mais si un homme viole une femme, parce qu'elle n'avait pas une tenue décente, ça ne justifie en rien le viol, parce qu'on doit être, nous devons être responsables, nous devons avoir la maîtrise de soi. Quelqu'un qui est responsable, le viol, ce n'est pas seulement des voyous qui le pratiquent, hein. Il y a aussi des personnes responsables. Il y a un monsieur responsable avec qui j'ai discuté une fois, parce qu'on avait arrêté un fonctionnaire dans un village reculé qui avait violé une jeune élève. Et puis, on l'a arrêté et c'était un scandale et tout. Et le monsieur responsable, le fonctionnaire, quand on avait arrêté, c'était un homme responsable. Et le monsieur, pour justifier ça, il dit oui, on envoie quelqu'un dans un village reculé, il se sépare de sa femme pendant des mois, il fait comment? Ah ben, je dis, bien, il y a la maîtrise de soi. Si le jour où il va voir sa femme, il va recommencer à vivre avec elle normalement. Le problème, c'est que non seulement il y a la maîtrise de soi, mais tu peux draguer une femme normalement. Et lui dire, bébé, je t'aime, tu lui fais la cour, tu lui dis combien de fois elle te plaît, tu lui dis combien de fois tu as envie d'être avec elle. Ben, tout à fait. Tout à fait. Donc, on donne des raisons bidons pour pouvoir violer, pour justifier n'importe quoi. Rien ne justifie le viol. Quand nous, on donne les conseils aux jeunes, c'est pour nous protéger. Mais le profil du violeur, c'est quoi? Est-ce que c'est un homme élégant? Est-ce que c'est un homme beau? Est-ce que c'est un homme chaud? Est-ce que c'est quoi? C'est tout le monde, c'est ce que je disais. Donc on peut retrouver le violeur partout. On peut le retrouver partout. Même le gars le plus... Exactement. Juste parce que peut-être une femme lui a dit non et tout... Il va exercer son pouvoir. C'est-à-dire celui qui a l'argent. Il n'imagine pas qu'une femme puisse le refuser. Maintenant, il court après Solange ou après Mébel, elle refuse. Après, il se dit non, je suis quand même telle personne, elle ne va pas me faire ça. Le jour où vous tombez dans son piège, il vous viole, alors que c'est une personne qui est bien assise et ainsi de suite. On va aussi retrouver des voyous qui ne pensent que c'est ce qui s'en fiche de tout. Donc, vous passez à un endroit, à un mauvais endroit, vous les retrouvez là, ils vous violent. On va retrouver des gens qui sont obsédés. Pour eux, tout tourne autour du sexe. C'est pas qu'ils ne sont pas... C'est pour ça que vous allez voir qu'un enseignant a violé son élève et ainsi de suite. C'est pas des gens méchants, c'est des gens qui devraient être utiles dans la société.
Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Il y a d'autres choses qui déforment mentalement. Des gens qui aiment par exemple trop regarder les films pornographiques, ils sont plus portés au viol parce que à force de regarder ces films, ça finit par les influencer et ils se retrouvent en train de faire des choses qu'ils n'avaient pas imaginé faire. Je parlais tout à l'heure des pratiques. On n'a pas de preuves dans les pratiques. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'aime pas qu'on en parle. Mais il y a certaines pratiques qui amènent les gens à violer. Certains des gens font des choses bizarres. Parfois, on dit, quand on regarde les télévisions étrangères, on dit, oh, quand on avait regardé, fouillé dans son téléphone et tout ça, on a vu qu'il avait des lectures philosophiques et tout. Philosophique, c'est quoi? C'est certaines pratiques qui obligent les gens à le faire. Excusez-moi, ça rentre un peu dans mon domaine. Il y a quelqu'un qui amène un bébé quelque part. Et puis, on se rend compte que le bébé a été violé. Seigneur. Et c'est la personne qui se fâche, hein? C'est la personne même qui avait violé son bébé. Vous pensez que quelqu'un qui viole un bébé, le bébé l'a attiré? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le bébé avait la tenue sexy. Le bébé attire quelqu'un. Comment est-ce que le bébé peut attirer quelqu'un? C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'autres choses. Quand on regarde la télévision étrangère, on nous dit, parce qu'on va regarder dans la vie de quelqu'un, on voit que la personne avait des lectures philosophiques et regardait ceci. C'est tout ça là qui l'amène à violer. Parce que parfois, je vais un peu rentrer dans la Bible, les chrétiens le savent. Les démons aussi entrent en jeu. Hein. Ils obligent, oui. Parce que les démons n'ont plus le pouvoir d'avoir des relations charnelles avec les humains. Donc, tout ce qui se passe comme des choses perverses, là, ça les intéresse. Ils en profitent. Donc, ils peuvent aussi amener les gens à aller violer les autres parce que eux, ça les excite, ça leur fait plaisir parce qu'ils n'ont plus la possibilité de le faire. Donc, si on entre dans le profil du violeur, on va retrouver tellement de choses. Mais, moi, je l'ai dit, et Mabel l'a dit, c'est aussi une question d'éducation. Wow, Mabel. It is so like you were saying, there is no profile. There is no gentlemanship. You can meet anybody in that milieu. You can meet anybody in that milieu, and I want to say it is your mindset. It is like when you put something in your mind, it begins to react. Because you will not give me an excuse that because you were sent in a suburb of a village and you were away from your wife, Mama, that prompt you to go raping a lady. You could actually go woo her, ask her gently, and maybe do things. Do you understand? But what I'm saying is that only people who have low self-esteem to themselves can actually do such kind of things. C'est vrai. If you be a man, there are so many things that can preoccupy your mind and you don't even think that part of it. There are so many things. You were sent to go and do a job. But now, other things now are coming into your mind. Like she said, if you keep on watching pornography movies, watching... Mais on t'envoie même là-bas, Mabel, on t'envoie même en machin. Il y a des prostituées partout. Il y a les filles de joie, tu payes une et tu assouvis ton besoin. Le violeur sait ce qu'il veut. Hein. Il sait que la prostituée, elle, il n'a pas besoin de la prostituée. Maybe he doesn't want to pay. Maybe he doesn't want to pay. He sees that this young lady, I can fight her, I can get my way, so it is easier for him. But sometimes I always call those kind of people that you're not a man enough. You can't talk to a lady. Do you understand? You're a rapist. But sometimes I even classify them that they are working under a power or under some strange manipulation of something we can't really say, because I don't know, I can't understand how a man, you will get erection, you want to sleep a lady which you don't even know nothing about that lady, you don't even know where she's coming from, you just want to have your way. It's like you actually plan all this thing, because I wouldn't say that rape occurs like it is something by chance. It is something that somebody actually planned it.
You know, you don't just sit and say and see maybe a lady passing and you just think that let me rape that lady. It was like something that you planned. Maybe you'll be observing that particular lady somewhere and you have been monitoring that person. Because sometimes they say when people want to rob you in the night, they, for example, they don't watch you leaving the office and they start following you. They start following you. It means it is something which is always planned. So when they get where they are going to, you know, they do their act. So I always say people that on the go rape or want to violate a female rights they deserve a kind of punishment which I don't really know. It is very, very wrong. It is bad, even because you are a man and you have a woman that brought you into this world, that carry you for 9 months. And now you're doing that act to that person. It could be your mother, it could even be your sister, it could even be your child. What are you thinking? What are you thinking? Il y en a qui violent déjà les membres de leur famille. Qui violent même leurs enfants. Qui violent leurs enfants. That is why I say those people, if you want to find out detailing, they are working under a spell. There is some forces that is actually controlled, because I don't see my brother coming to sleep with me. It's like, hello, what is going on? If I have a knife, I will use it and cut the thing that the hell out of between your legs. Justement, on va être cru à cette émission aujourd'hui. Monique Lachance nous retrouvera dans quelques instants pour qu'on continue notre débat. Lorsque le violeur se retrouve, lorsqu'on a arrêté un violeur, sincèrement, qu'est-ce qu'on devrait faire à un violeur? Moi, je ne vais pas parler comme la vindicte populaire de Facebook, hein, parce que ce que j'ai vu ces derniers temps, les gens récupèrent des problèmes, ils n'appellent pas ceux qui sont formés pour les résoudre. Quand on arrête un violeur, ce que nous on apprend dans les formations, c'est qu'il faut agir dans l'intérêt supérieur de la victime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est venu nous voir, tel m'a violé, ok. On ne va pas directement sur Facebook afficher la photo du violeur, afficher la photo de la fille, regardez donc comment tel a violé la fille et ainsi de suite. Ça ne la protège pas. Les gens ont essayé de faire des choses, même dans les mariages forcés, en allant dans les chaînes de télévision, ça a créé des problèmes. Donc on prend la personne qui est violée, on l'écoute, on lui donne les conseils, on l'oriente vers un spécialiste s'il a eu un problème particulier. Maintenant, on porte plainte au violeur et on suit, sans faire du bruit. Parce que ce que les gens font, le bruit que les gens font, c'est une erreur. Maintenant, on porte plainte si la personne qui a été violée veut qu'on porte plainte. Parce que parfois, on prend l'affaire comme ça, on ne demande pas l'avis de la personne. Il y a des gens, dans les familles, un oncle a violé une nièce. Ouais, on commence à faire du bruit. La famille dit que non, on règle ça en famille, on respecte ça. Or, si on a déjà parlé à tout le monde et qu'après la personne se rétracte, ça crée des problèmes. C'est pareil dans les couples. La femme vient se plaindre. Généralement, nous les femmes, quand on vient se plaindre, c'est qu'on a envie qu'on nous comprenne. Une fois qu'on dit à la femme, oui, vraiment tu as raison, vraiment ton mari est comme ça et tout ça, on voit que la colère a baissé. Nous, on a avancé alors que la personne a reculé. Donc, il faut réagir dans l'intérêt supérieur de la victime. Mais est-ce que ce n'est pas ces comportements-là qui feront en sorte que de plus en plus il y ait de violeurs? Si, par exemple, on ne veut pas qu'on expose, pourquoi on expose ceux qui ont volé? Les voleurs, pourquoi on les expose? On arrête un voleur, on montre à la télé, au journal, avec les menottes comme ça, avec un truc ici, où on dit qu'il a alias tel, ils ont braqué à tel endroit. Mais quand c'est le violeur, non, il faut cacher, il faut... Et c'est ça qui fait en sorte que le lendemain, la même personne aille... Or, si on l'avait exposé, vraiment, la honte, même la honte peut empêcher à ces gens-là de continuer le travail. Je ne dis pas que si quand on porte plainte, que ça ne produit rien. C'est pour protéger la victime et la personne même. Vraiment, moi, ça rentre dans le cadre de mon travail. On a déjà vu beaucoup de choses. Déjà, comme j'ai dit, vous allez porter plainte, vous allez exposer et tout. On a vu des cas où quelqu'un est arrivé, maintenant vous avez amené, oui, c'est le violeur et tout. Vous arrivez chez l'autorité, la personne se rétracte. C'est vous qui avez honte.
Et maintenant, la famille dit non, nous on ne veut pas que les choses se passent comme ça. Donc, on demande toujours à la victime, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Maintenant, si on a trouvé quelqu'un en flagrant délit et qu'on on le tape et tout ça, ça le regarde. Mais si on amène quelqu'un qui a été violé, nous appelle pour nous dire que moi j'ai subi telle chose. Honnêtement, on n'expose pas la personne parce qu'on la protège. On règle ce problème. Dans le cadre du travail, on a tout le monde. Et les associations, et les gendarmes, et les policiers, et tout. Et ça produit du fruit. On n'a pas besoin de venir vivre ça sur la place publique. On a vu en France qu'il y a eu une libération de la parole lorsqu'il y a eu des viols. Oui. C'est lorsque une personne est allée se plaindre en Mondiovision en disant telle personne m'avait violé, qu'on a vu toutes les victimes sortir et se plaindre. Parce que malheureusement, on a l'impression qu'on protège beaucoup le violeur chez nous. Non, la personne, c'est la victime qui est allée se plaindre. Oui. C'est la victime. C'est normal. Si la victime dit que je veux que les choses se passent comme ça... Non, moi je parlais du violeur. Pourquoi est-ce qu'on le protège? Pourquoi est-ce qu'on protège le violeur? Parce que plus on le protège, plus le lendemain il va commettre le même forfait. And many other people will follow the same trend. Oui, ils vont se dire que c'est ça qui est bon. On ne protège pas le violeur. Quand on a donc, la victime a dit qu'on porte plainte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire aux organisations de la société civile. Je ne vous le souhaite pas. Parce que c'est les gens qui sont très virulents, même s'ils ne parlent pas. Quand la victime dit que porter plainte à ce monsieur parce qu'il m'a violé, on fait le travail. On fait le travail. C'est vrai que tout le monde ne se retrouve pas en train d'aller en prison et tout. Il y a des gens comme le cas de monsieur, c'est une organisation de la société civile qui prend en main. Et puis, ils ont mis ça dans un groupe WhatsApp. Ils ont dit, on va s'occuper de ce monsieur. Donc, ils ne mettent pas ça forcément sur la place publique. Okay. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne réagit pas. Maintenant, on ne veut pas que les victimes restent dans la position de victime. Elles doivent passer de la position de victime à celle de survivante. Pour éviter aussi, comme tu as dit tout à l'heure, quelqu'un dit que 4 personnes t'ont violé et tout. Le monde entier n'est pas obligé de savoir que on a été... Ses frères, même père, même mère. Oui. Donc maintenant, quel est l'homme qui peut te marier alors que tu as été violé par 4 hommes? Il faut donc voir que si on met la victime même, oh, tel m'a violé, tout, ça peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un a été violé, on essaie de la suivre. Il peut aller chez le psychologue si c'est nécessaire, ou chez le psychiatre, ou on essaie de l'encadrer pour qu'elle retrouve son estime et qu'elle passe de la position de victime à celle de survivante, qu'elle retrouve sa place dans la société. Et là, beaucoup de gens ne sont pas au courant. Moi, je vais vous donner des exemples. Il y a des gens qui me contactent ici dans le cadre de l'émission, hein, qui ont des problèmes graves. Il y a une dame, je ne vais pas dire là où elle est, elle a essayé par tous les moyens, quand j'étais hors de droit là, et finalement, elle m'a envoyé un message sur Messenger. Elle avait des problèmes. Elle m'a dit, j'ai suivi l'émission 1 fois, j'ai suivi 2 fois, j'ai suivi 3 fois, j'ai essayé de faire ça. Vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Les gens ne sont pas obligés de savoir. Et puis, moi, je lui ai dit, je l'ai référé à un psychologue, après, je l'ai encore référé à tel. On n'est pas obligé de le savoir parce qu'elle vivait des choses immondes. Et il faut la protéger. Il faut la protéger de l'environnement. Il faut la... Et le violeur aussi. Moi, mon problème, c'est le violeur. Maintenant, je ne dis pas qu'on déroule le tapis rouge au violeur. Maintenant, le violeur, on s'occupe de lui. Sauf que nous, dans le cadre de notre travail, on ne le met pas sur la place publique. Maintenant, si le violeur part auprès des autorités et que les autorités décident de dire que voilà quelqu'un qui est récidiviste et tout, ils sont libres. Si le violeur est victime de la vindicte populaire, ça c'est son problème. Donc là, on fait le travail. C'est pas que le travail n'est pas fait. Le travail est quand même fait, sauf qu'on ne va pas venir amener les gens. Je vais vous donner un exemple. Une jeune femme a eu des problèmes. On l'a amenée dans une chaîne de télévision. Après, on était obligé de la cacher. Parce que ça a créé tous les problèmes du monde. Et puis, on se retrouvait dans le cadre d'une réunion. On a dit aux gens, non, c'est pas comme ça que vous deviez faire. Vous devriez protéger comme ça. Parce qu'il faut protéger la victime. Pour qu'elle ne soit pas... Parce que le violeur, là, s'il est dans une bande... Non, je ne parle pas de la victime ici depuis. Je suis en train d'insister sur le violeur. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que dans notre société, ces gens-là, on les protège, on les cache?
Dernièrement, on apprend qu'il y a un prof qui a enceinté 9 filles. On a appris seulement que le prof a enceinté dans sa classe 9 filles, un prof au coup moins 1. Il a couché avec la moitié de sa classe et il les a enceintés. On n'a jamais vu le visage du type là. On ne sait même pas qui c'est. Mais dès qu'on apprend qu'il y a un enfant qui a pris le couteau pour aller, qui a poignardé son prof, la photo de l'enfant était partout sur les réseaux sociaux. On a mis l'enfant, oh c'est un tueur, oh ceci, cela. Mais le père, le vieux type, qui a violé 9 enfants. On l'a protégé, on n'a jamais vu son visage. On apprend qu'il y a un gendarme qui a violé là-bas, on n'a jamais vu son visage. Et on a pris l'enfant, ce qui s'est même passé au collège, au lycée de Deido dernièrement, le garçon qui avait poignardé son camarade, ses photos étaient partout. Pourquoi on met les photos des autres? Mais quand il s'agit de violeurs, nous cherchons avec nos yeux. Qui est violeur, on ne le voit pas. Pourquoi? Et c'est comme ça que le même là qui a été protégé ira commettre les mêmes forfaits ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'expose pas ce type de personnage aux yeux du monde entier? Même si ce n'est pas pour une justice populaire, mais qu'on étiquette au moins sur son visage que voilà un violeur. C'est ça. Pourquoi on protège les violeurs? Je ne parle pas des victimes, je parle des gens qui commettent. C'est ce que je suis en train de dire, que certains utilisent des moyens pour sortir de cette situation. Hein. Donc quand on porte plainte à quelqu'un, non, je ne dis pas que c'est normal, mais je suis en train de dire les choses telles qu'elles se passent, telles qu'on les vit. Donc quelqu'un, il dit, je suis violé, je vais dire que tel m'a violé. Première réaction unie. Moi, je dois maintenant prouver qu'il m'a violé. Et parfois, il y a des arrangements entre le violeur et la victime. Parfois, il y en a qui partent aussi en prison, parce qu'il y en a qui sont en prison. Il y en a qui subissent, il y en a qui payent. Il y a toutes sortes de choses derrière. Donc, rien, on ne doit pas les excuser. Maintenant, j'expliquais que c'est les personnes compétentes, les autorités, s'ils décident que tel a violé les gens, on l'a puni comme ça. Ça, c'est pas de mon ressort. Tel, on l'a puni, on le montre, on l'affiche comme on affiche les brigands. Ils peuvent l'afficher. Mais les gens, ils se battent aussi, comme nous, on se bat pour les mettre en prison. C'est comme ça qu'eux aussi se battent pour montrer qu'ils ne sont pas victimes ou bien pour s'en sortir. C'est comme si on est dans une société de violeurs et chacun garde, protège le violeur parce que lui-même, il est dedans. Cela, je ne sais pas, je ne pense pas que... C'est vrai qu'il y en a qui sont protégés, et ça, il ne faut pas le nier. Mais c'est aussi, c'est pas lorsque dans une famille, un oncle viole sa nièce, et que la maman dise, et que la famille fasse une réunion, on dit que non, on protège l'oncle. Personne n'est au courant, on dit que non, c'est une affaire de famille, ça reste là. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Est-ce que c'est bien? Mais vous pensez donc l'oncle va se croire même demain supérieur. Les gens qui étaient même à la réunion de famille vont penser que c'est normal. Vous savez ce qui se passe souvent? On arrive, j'avais une collègue qui était magistrate quand on faisait une formation. Elle a dit que quand les gens arrivaient au tribunal, parce que certains arrivent jusqu'au tribunal, c'est les mamans qui commencent à dire à leurs enfants, il faut retirer la plainte. Déjà, c'est pas bon pour toi. Parce que tout le monde va savoir que tu as été violé. C'est un problème de famille. Ça jette l'opprobre sur la famille. Seigneur. Ça, c'est des réalités. C'est pour ça que je dis que les violeurs, vous voyez qu'on a violé quelqu'un, on a parlé, ça fait du bruit, après, ça se tasse. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des arrangements derrière. Si quelqu'un va faire le zèle, dit qu'on a violé telle personne, moi je vais la venger, c'est vous qui allez avoir honte devant. But again, they can still bring this culprit before the war and they hide the face of the victim, isn't it? They can still bring et on cache le visage de la victime, mais on montre le visage du violeur. Ça dépend donc des autorités quand on les amène au commissariat. S'ils décident qu'ils vont mettre le visage de violeur en évidence, ça c'est leur problème. It comes to say that when the public decide to take action, it is good to take because they know that when it goes now in front of the law,
the kind of, I know the law is there to protect human rights and every other kind of things, but then at the end of the day, this guy must have raped 1, 2, 3, and 4. Maybe this was the 7th victim, and he was held. He was caught red-handed, so he was supposed to pay for it. But now they start pitting this guy. Because sometimes they even go to jail, they give them just maybe 1 year or 2 years, and they come out and they start repeating the act. I think that there is something that they need to do to these people. They need to put them to in front of the screen. Let everybody see them, so that when you're walking on the street, you see this guy, you know that he is. You need to avoid this man. Ça, même dans la Bible, on attrape souvent les gens, on met quoi à tout le monde voit. So that when you're walking, you know that it is a reason. When you are in the quarter, they say this. Le truc là qui va diminuer. Imagine un peu que ta photo va être affichée que violeur. Aujourd'hui, nous sommes avant l'émission, on parlait de l'histoire de R. Kelly. R. Kelly qui a violé, qui a eu des rapports forcés avec des... Il a eu des rapports, on va même pas dire forcés, mais il a eu des rapports avec des mineurs, avec des personnes qui n'étaient pas encore... Il couchait avec les filles de 15 ans, de 14 ans, de machin, c'est le R. Kelly, c'est la star, et tout. Il a affiché, tout le monde voit. Les gens sont en train de dire que non, c'est un problème de racisme, mais les filles, toutes les filles qui ont accusé R. Kelly, c'est les noirs, il n'y a aucune blanche dedans. Et c'était la vérité. On a vu d'ailleurs quand il s'est marié avec Alia. Alia avait quel âge? Elle n'était même pas encore majeure quand il a épousé une chanteuse. Donc, juste pour dire, et les parents ont annulé le mariage, parce qu'on a dit que tu ne peux pas épouser une fille elle avait 17 ans. Elle n'était pas encore en âge de se marier. Le voici aujourd'hui, tout le monde sait que c'est comme ça. Quand tu le vois, et c'est un gars qui nous a prouvé avec A plus B qu'il aimait seulement la chair fraîche. On ne l'a jamais vu avec une femme d'un certain âge à côté de lui. Donc lui, c'était son dada. Il est exposé, tout le monde voit. On sait désormais que l'artiste là est comme ça. Mais lorsque dans notre société, et c'est ça en Afrique aujourd'hui, cette histoire de protéger les violeurs, c'est pour cette histoire de les mettre toujours, non, c'est quand même le DG de tel, c'est quand même le grand monsieur. Non. Et c'est comme ça qu'il répète. Dans des entreprises, il y a des employés qui sont victimes de viols de leur patron. Exactly, because they know them, they know it, they don't want to say it, they're hiding it. Meanwhile, if you identify a thief, let your neighbors know, so that when you're leaving your house, you have to be careful if you see the guy rolling around. But if you don't know that he is a thief, you allow your door and anything can happen. So these guys, they need to expose them, they need to put their pictures everywhere if possible. On social media, that is what they're doing. They put it on social media. So now your children who are seeing them, you tell your child, look at this guy. Be very careful. When you meet this child on the road, you have to be very careful the way you approach these people. Because they're everywhere. They're in the clubs. There are some men in the quarters, because they make advances to ladies and they refuse. And they said, I will teach you a lesson. Oui, je vais te montrer. Yes, they will teach you a lesson. Exactly. Sometimes you can even offer a gift to a lady, and the child takes it, not knowing that you have something tu as une idée derrière. And moi, je suis arrivée à un niveau où je refuse les cadeaux des hommes. Exactly, because at the end of the day, the child leaves the house, coming back. Facebook, tu lui as rien demandé, il te dit que j'ai envie de t'offrir un cadeau pour l'émission que tu as faite hier. C'était tellement beau, c'était tellement si. Tu acceptes le cadeau, il te dit que non, comme on ne peut pas se voir, est-ce que je peux te faire un truc? Tu envoies ton numéro, ok, merci. Après le lendemain, il t'écrit pour te dire, il commence à t'appeler chérie. Tu vas lui demander que, mais attends monsieur. Et lorsqu'il t'envoie le cadeau là, il ne te dit pas que, il te dit que non, il n'y a rien derrière, je ne pense à rien, c'est naturel, je suis juste fan. Une fois que tu as reçu le truc et tu lui dis merci beaucoup, c'est très gentil, après il commence à t'appeler chérie. C'est très prudent ce que tu fais, Solange, parce que... Aujourd'hui, je refuse. Dès que quelqu'un me dit, je lui dis que mon frère va avec ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est les conseils qu'on donne souvent, que nous-mêmes nous devons être prudents, parce qu'il y a des choses qui nous protègent. Les hommes ont une chose. Là, quelqu'un a même appelé, il a envoyé quelque chose. Vous vous imaginez que vous partez dans un bureau. Quelqu'un est payé pour faire un travail. Vous venez, il fait son travail. Et il pense que
parce qu'il a fait son travail, il vous a rendu un service, donc ça veut dire que vous devez devenir sa copine ou bien ça doit être en échange de quelque chose. Les mentalités des humains sont... Aujourd'hui, on ne peut plus expliquer. C'est quoi? Nous rentrons à la bestialité, nous devenons plutôt ils deviennent des animaux. C'est comment? Le monde is because they are being protected. They don't expose these people. That is just the one word. Parce que si on because they are being protected, they are not being exposed. They are not even sanctioned the way they are supposed to sanction them. Because somebody told me one day that if I should meet a man that rapes my child, there is no other thing. They asked me what to do. They should castrate that person. Absolument. Let him don't have any access to what he is carrying in between his legs. For that reason, maybe he will stop them. Because when sometimes, okay, like they say, they cannot prove rape. I mean, you cannot prove that this man actually raped you if another person did not see you guys actually on the act in the action. Ou alors si on n'a pas, parce qu'aujourd'hui on peut faire les examens et tout. Yes, they can still do it. They know that you were being raped, but the person in front of you says, I didn't touch you, because they did not actually see his manhood inside your own. That is why he stand his. That is why sometimes when they're before the Lord, the guy say, I don't know this, I've never seen him, I've never seen this girl, I don't know what she's talking about, because nobody saw it. Only the victim knows exactly what happened. So what I used to say is that when it happened, say it. Even if he says no, you were in his house, there are some certain things that you must have seen, that when you start citing those things, they will know exactly. En fait, c'est des gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu, parce qu'au-delà d'avoir fait un mauvais acte, et c'est des menteurs dans C'est des menteurs. Il ment, il est emporté par le diable. C'est terrible. Moi, je me souviens d'une histoire, je vais vous raconter très rapidement. Je suis en terminale au lycée Mongo Joseph à cette époque-là. Et un jour, mon proviseur m'appelle dans son bureau. Et je vais dans son bureau. J'avais déjà entendu qu'il y avait déjà les petites rumeurs qui disaient que quand une jeune fille vient là-bas, Quand je suis allée là-bas dans son bureau, et je me suis assise, il a commencé à vouloir faire comme s'il veut me faire la cour, comme si... Ça me faisait bizarre. Parce que moi, je fais partie des gens qui voient le proviseur, mon boss, mon pasteur, le mari de ma soeur, le mari de ma copine. Je les vois comme des gens loin de moi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que je peux aimer mon pasteur. Je ne sais pas comment... Je ne regarde jamais mon pasteur ou bien un homme de Dieu comme un homme avec qui je pourrais avoir un quelconque rapport. Donc, pour moi, mon proviseur, pareil, mon boss, pareil. Quand je regarde mon patron est à mes yeux comme mon père. Et puis, quand il a commencé à faire ça, un moment, je veux partir, il a pleuré. Et j'ai fait une prière dans mon cœur le jour-là. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi de ce trou où je suis. En quelques secondes, quelqu'un est venu cogner la porte et c'est comme ça qu'il était obligé d'ouvrir. Je suis sortie et il ne m'a plus jamais vu comme ça. Un jour, il m'a vu en plein machin. Il m'a dit, tu me fuis. J'ai dit, c'était une grâce que j'avais eue ce jour-là. Et il paraît que je n'étais pas peut-être la première. Non, mais les gens ont fermé ça. Ont fermé ça. Et il y a plein d'hommes comme ça ici dehors. Vous partez dans le bureau de quelqu'un, il vous appelle que venez, machin, machin. Après, il commence. Mais les gars, comment vous ne savez pas draguer? Est-ce que vous ne savez pas rendre les femmes amoureuses de vous? C'est quoi la lâcheté là? Moi, je préfère un homme qui va me rendre dingue de lui, même si il va me draguer, même si on se sépare le lendemain, après avoir fait l'acte. Au moins, j'étais consentante. Il y a des hommes qui ne savent pas draguer, ils ont peur de faire, ils ne savent pas comment... they don't know how to bring it, they don't know how to use that... Mais belle, je ne sais pas si tu comprends. Yeah. Mieux, il me drague, il prend ma tête, mais si il me séduit. Tu comprends? Et je tombe amoureuse et on a un rapport sexuel consenti, quitte à ce qui me quitte le lendemain. Moi, au moins, j'étais d'accord avec ce qui s'est passé. They say that some men that like it when they rape. That is where that's where they desire. That's where they get that orgasm. That's where they get that feeling by raping. There's some lady as well. You need to rape them for them to feel that they're actually having a sexual intercourse or something. So let's take, for example, a man, a young guy.
his first sexual intercourse, a lady asked her, did it, and I want it in a brutal manner. I want you to do it like you're raping me. That is the first thing that he registered at the back of his mind. He develops it, and that is how he does it. It means having sex, he needs to violate some certain rules in having sex. There are some men who do not have time to go braining ladies. They don't have time in that. They don't know how to cajole a lady. They don't know how to convince even a lady before taking a lady. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme qui lui dit fais-moi l'amour comme si tu me violais, en fait, c'est une victime de viol. Parce que c'est ça, justement, les conséquences du viol. On va parler de ça là maintenant. Oui, il y a plusieurs conséquences. Par exemple, ça peut être ça que pour la personne, le sexe, c'est la violence. Parce que c'est ce qu'elle a vécu. Il y a le traumatisme. Il y a des femmes qui sont complètement bloquées. C'est-à-dire, après ça, elles ne veulent plus. Le simple fait qu'elles voient un homme, même leur mari, ça les bloque. Donc, il y a des gens qui sont traumatisés, qui grandissent avec la peur, avec le mal-être. Elles perdent l'estime de soi. Beaucoup de femmes perdent l'estime de soi parce qu'elles se disent, si on m'a violée, ça veut dire que je ne vaux rien. Et tout ça, là, ça doit être soigné. Et ça, les violeurs, certains ont conscience de ça. Hein? Certains, pour affaiblir les femmes, il est vieux. En entreprise, tous les coups sont parfois permis. Le profil du violeur, comme celui du proviseur, c'est que quand il fait, je crois que Mabel le disait tout à l'heure, sauf si je n'ai pas bien compris l'anglais, il a planifié. Exactement. Il a tout planifié. Il sait que pour que je réussisse à avoir les 10 plus belles filles du lycée, je dois procéder de telle ou telle manière. Et ce qu'on nous apprend, c'est la psychologie de l'homme et la psychologie de la femme. Pour les hommes, c'est très facile à violer parce que s'il a déjà regardé Solange, que son sourire lui plaît, dès que Solange sourit, lui, il peut aller avec elle. Hein. Il n'a pas de problème. Alors que chez la femme, ce n'est pas comme ça. Donc, certains ont planifié que je vais faire ça. Et puis, la démarche est tellement fine que pour prouver que la personne vous a violé, c'est difficile. Et ils savent que les femmes n'aiment pas avoir honte. Je vais venir dire quelque chose. Moi, une star, je viens dire que l'autre m'a violé. Mais ce n'est pas à mon avantage. Et ça, la conséquence, c'est alors le problème, c'est que malheur aujourd'hui leur en a pris parce que de plus en plus les femmes parlent, les stars parlent. J'ai vu les plus grandes stars au monde dire, même les femmes politiques, raconter comment elles ont été violées. Aujourd'hui, c'est même plus devenu, ce n'est plus une honte. Les femmes, n'ayez plus honte de dire qu'on vous a violé. Je dis même les plus grandes dames, je peux vous donner les noms des stars, les grandes actrices de cinéma, les grandes chanteuses qui ont été violées par les producteurs et par les réalisateurs et par tout ça. Elles ont été violées. Il y a une, j'ai oublié, enfin je vais retrouver son nom, qui a raconté son histoire à Mondiovision et c'était un grand réalisateur connu de tout le monde qu'il avait violé. Elle a dit à haute voix que le monsieur, si quand je venais pour travailler avec lui, il a commencé à me violer. Donc, on ne doit plus avoir honte de ça. Ça n'enlève rien à votre... Parce que la plupart des femmes que vous épousez, monsieur, la plupart, vous ne le savez pas, mais elles ont été victimes de viol, même si elles ne vous le disent pas. Parfois, c'est les oncles, parfois, c'est les cousins, parfois, c'est même leur père, parfois, c'est les collègues. Et donc, il y a beaucoup de choses. Donc, ne croyez pas que quand une femme ne parle pas, ça veut dire qu'elle est out du viol. Je vous dis en vérité, et madame, je parle sous le contrôle de madame Etondé, il y a au moins 80% de femmes qui sont violées dans notre société. Oui, mais maintenant, comme on leur demande de libérer la parole, beaucoup libèrent la parole. Moi, je dirais aux femmes, n'ayez pas peur de dénoncer. Même si la personne en face dit que vous mentez, parce que c'était ça le plus gros problème des femmes. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à ce que, quand je viens dire que tel m'a violé, qu'elle dise que oui, je l'ai violé. Il va discuter. Beaucoup, dans la plupart des cas, peut-être à 90% des cas, ils vont nier. Et ils vont chercher à dissimuler les preuves du viol. Donc c'est nous qui devons maintenant, si la personne discute, on dit que ok, vous pouvez discuter, mais vous savez, en me regardant dans les yeux, vous savez que vous m'avez violé. Maintenant vous pouvez foutre le camp. And that is why if they bring this person before the screen, before social media, you will see 1 or 2 persons will come out to testify that this guy did the same thing to me. So
bring these guys in front, speak, say something, and you will see other people will come in to testify, and you will have a case to win. But if you are sitting quiet, you're only encouraging them to carry on the same acts that I've been doing, because we living with them, we don't even know them. They are all around us, and our children are at risk. Because I was reading a story on social media when there was this young guy who said he was being raped by his uncle, and from there he started developing feelings just for men. He has never gotten feelings for a woman, but that was due to the fact that he was being raped by his uncle, and his uncle told him that women do not have anything to desire, that there is nothing that you desire, so he only goes for men due to rape. That is the story he was saying, and he said at a certain period his parents did not understand what was happening. He would brain men, and it's like in that milieu they do understand, they do know you fresh into it, and so that was his life. Up to now, he doesn't know how he can live it. He doesn't know how we can live without it. But that is the experience. But it is too bad for him because that was a way he was being introduced into having sexual intercourse, and it was on the wrong because of rape. Monique Lachance, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est un sujet quand même qui fait très mal, parce que quand on parle du viol quand même, c'est très douloureux de savoir qu'une femme qui va avoir un rapport sexuel non consentant va après subir les faits. Parce que ce que certains ne comprennent pas, c'est que c'est le moral de la femme qui se joue après. Parce que déjà quand vous dites non à un homme, il force. Combien de fois vous êtes choqué, et de savoir que vous êtes violé par la suite, c'est hyper douloureux. Donc moi, ce que je vais dire par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est que il faudrait que les femmes comprennent qu'il est temps que tout soit mis à nu. Oui. C'est-à-dire que dans notre société, comme vous le disiez tout à l'heure, Solange, on essaie encore de protéger ces personnes qui se prennent pour des petits dieux, pensent qu'ils peuvent se lever le matin et puis monter sur l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire que on banalise l'histoire de la femme, on prend la femme comme un instrument, comme un objet, et on se dit on peut se lever le matin, avoir affaire avec elle, et puis le lendemain se foutre d'elle. Mais on oublie que la femme a un cœur, la femme a des sentiments, la femme vit des choses, la femme est émotionnelle en fait. Donc quand par la suite on voit également, hormis cela, la société qui banalise, parce que hormis le fait que les familles et autres, la société prend ça comme si c'était rien du tout, parce que c'est important. À un moment, soyons conscients. La même manière, moi je pense que la même manière, comme c'était dit tout à l'heure, la même manière qu'on traite les voleurs, c'est la même manière qu'on doit traiter les violeurs. Parce que le violeur n'est pas différent d'un voleur. Le violeur, c'est quelqu'un qui vient voler. Oui, voilà. Le violeur, c'est quelqu'un qui vient voler votre estime, votre intimité. Quelqu'un qui n'a pas droit à voir ce que vous avez, mais qui pense que il prend par force. Donc c'est la même façon. C'est-à-dire que comme on expose les voleurs, on doit également exposer les violeurs. Ils ne sont ni l'un ni l'autre ne sont différents. Mais malheureusement dans nos familles, comme j'entendais tout à l'heure, dans certaines familles, quand on parle de l'oncle qui a violé, ce n'est que logique. Il faudrait que dans le cadre de la famille, qu'on essaye de cacher. Mais généralement, quand on trouve les voleurs dans la famille, on entend certains oncles qui disent qu'il faut qu'on l'amène, on l'enferme, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Parfois même, il y a des rites traditionnels qui sont faits pour attraper le véritable voleur. Pourquoi ne pas utiliser les mêmes rites traditionnels pour attraper les violeurs? Donc, il est temps que si vraiment les émissions comme celle-ci peuvent amener la population, c'est-à-dire que
non seulement parce que on a l'impression que les femmes sont abandonnées en elles-mêmes en ce qui concerne l'administration et tout, mais que la population commence à se réveiller. Moi, je ne pourrais pas me réveiller le matin, accepter que non, même si c'est mon frère, franchement, si je dénonce mon frère, il faudrait que quelqu'un d'autre soit capable de dénoncer son frère. Parce que vous ne pouvez pas accepter pour rien au monde que quelqu'un prenne la dignité de... On a toujours dit une chose, l'argent, les biens, tout passe, mais au-dessus de tout, on a notre dignité qu'on ne doit pas nous prendre. C'est-à-dire que prenez-moi tout, ne prenez pas ma dignité. Quand vous prenez déjà ma dignité, vous êtes en train de me prendre toute ma vie. Donc je ne pourrai pas vous laisser une seule seconde. La chose pour laquelle je me bats jour et nuit, c'est de gagner ma dignité. C'est-à-dire, rejetez-moi, faites tout. Pas ma dignité, pas la dignité des personnes que j'aime. Si je suis autour de quelqu'un et que j'apprenne que cette personne a été violée par ailleurs, sincèrement, vous ne serez pas bien parti en ce qui me concerne personnellement. Vous ne serez pas bien parti. Les histoires qu'on raconte là, qu'on cache, on cache. Ouais, moi, je ne serai pas d'accord et je n'en serai jamais d'accord. Parce que vous êtes là toutes les trois pour vous raconter une autre histoire. C'est une dame qui est venue, qui allait en mariage, qui allait se marier avec un homme. L'homme avait déjà un garçon, un grand garçon. Et elle a accouché une fille. Et quand la fille avait déjà dans les 5 ans et tout, un jour, elle se rend compte qu'elle est en train de laver sa fille. Elle voit le sang qui coule là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle qui m'a violée. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a amené l'enfant directement au commissariat. Oui. C'était pas ici au Cameroun. Elle a amené l'enfant au commissariat. On a convoqué le jeune homme, et l'enfant de 5 ans a dit oui, c'est lui qui il a fait ci, il a fait ça, machin, et on a mis l'enfant en prison. Logiquement. Toute la famille du mari, toute la famille du mari, et même le mari, ont commencé à menacer cette femme. Tu es malade, comment tu peux mettre l'enfant de ton mari en prison? Machin dit que j'ai voulu donner une leçon à un violeur. Comme il est en prison là, il ne refera plus ça nulle part. Ça c'est clair. C'est comme ça que le mariage même s'est gâté. Elle a dit que mieux, ça se gâte. Oui, même, mais au moins, j'ai eu une justice avec mon enfant. Parce que c'est finalement même les femmes qui sont derrière tout ce qui se passe ici. Bien sûr. Faut protéger. Bien sûr. On veut protéger. Non, non, il faut garder ça. Non. Il y a même eu une autre histoire. Une femme qui est venue en mariage avec sa propre fille. Un enfant qu'elle a eu avant. Elle vient en mariage, l'enfant comment a grandi. Un jour, elle entre comme ça. Elle était allée en réunion. Elle trouve son mari en train de coucher avec sa fille qui devait avoir dans les 16-17 ans. Oh mon Dieu. Au lieu de s'énerver contre son mari, elle s'énerve contre l'enfant. Elle s'est énervée contre la fille. Et le même jour-là, elle a mis ses affaires dehors. Et la fille lui dit que non, maman, c'est lui, c'est papa qui me... Elle dit que je m'en fous. Je veux sauver mon mariage. C'est comme ça qu'elle a pris sa fille. Et elle était déjà enceinte de le violeur. Elle s'est retrouvée dans la rue. Elle a erré dans la rue peut-être 2-3 ans. Et finalement, elle est morte. Son propre enfant. Moi, je pense que Solange, c'est le fait de couvrir ce genre de personnes. Aujourd'hui, les femmes sont violées même dans tous les sens à cause de ce genre d'attitude. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on nous viole seulement parce qu'on couche avec nous. Mais aujourd'hui, tout ce qui concerne la femme est violé. Parce que les femmes elles-mêmes n'ont pas su protéger. Elles n'ont pas su se protéger, elles n'ont pas su protéger leur propre bien. Parce qu'on ne peut pas violer ton enfant. Tu dis que tu protèges ton mari. Quel mari? S'il a pu violer ton enfant qui est son enfant, qui est censé être son enfant, sa fille, il est capable de te violer toi-même à un moment donné. Parce que le viol, là, tu vas penser que, oh non, comme c'est mon mari, s'il vient au lit avec moi, ça veut dire que ce n'est que logique. Mais il va te violer par rapport, par après, sur d'autres choses. Tu sauras, c'est à ce moment qu'on trouve que les hommes sont méchants, les hommes sont ci, sont ça. Mais c'est toi qui as commencé à accepter le viol. Parce que le viol va se passer, c'est peut-être, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va prendre par force de ce qui te concerne, hein? Et tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ta personnalité parce que tu veux garder, tu veux protéger un homme. Non, 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 il est temps que les femmes se réveillent. Les hommes violeurs doivent être dénoncés. Même si tu m'as épousé,
tu m'as épousé, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai une grande fille aujourd'hui. Ma fille, elle a 17 ans, elle est en train de grandir, je suis pas encore mariée. Je vais pas me marier demain et que ma fille ait déjà des belles formes, est capable d'aller à l'école, si, ça, et puis un homme sort de nulle part pour venir me dire qu'il viole ma fille et que je dise que c'est mon mari, il faut que je le protège. Il n'y a rien à protéger, papa. C'est ma fille que je... Non, c'est ma fille que je protège. Tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, ce n'est même pas à te demander. Tu vas aller en prison parce que la même manière que j'ai considéré ma fille, si tu m'as aimé, tu dois considérer ma fille de la même manière. C'est pourquoi on nous demande généralement, franchement, il faudrait que quand on épouse les hommes, il faut qu'ils aient au moins la crainte. Parce que apparemment les hommes ne connaissent même pas Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si on a créé les hommes, c'est une race à part, c'est des êtres à part. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne comprennent pas vraiment un certain nombre de choses. C'est comme si c'est pas des humains aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis surprise de voir certaines choses. Et ça fait mal. They do understand only that they have that mentality that they are stronger than women. They have power on their own to do whatever thing they desire. No, because they do not even respect ladies. They do not respect women. Men do not respect women because once you respect a lady, once you respect a woman, you will give that respect that she does. But so, there are some men that the Frenchman says c'est quoi? Chosifier. Exactly. Oui, justement parce que certains veulent exercer leur pouvoir. Non, mais belle, je dis une chose et je redis, un homme qui a la crainte de Dieu ne peut pas manquer de respect à une femme. Non, on est en train de parler de la crainte de Dieu. Non, attendez, moi je parle de la crainte de Dieu. Elle a pris du fait que j'ai dit que c'est des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais elle dit c'est parce qu'ils veulent exercer leur pouvoir. Un homme qui a la crainte de Dieu ne peut pas vouloir exercer un pouvoir, c'est-à-dire qu'une autorité, à prendre la place de Dieu sur une femme. Non, ça ce n'est pas possible. C'est pourquoi je parle de la crainte de Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu ne vous parlera pas n'importe comment. Un homme qui a la crainte de Dieu ne vous regardera même pas d'une manière parce qu'il est homme. Un homme qui a la crainte de Dieu ne va pas gronder parce qu'il est homme. L'autorité d'un homme, c'est une chose naturelle. C'est pourquoi Dieu, en donnant l'autorité, il n'a pas que donné l'autorité à un homme, il a donné l'autorité à l'homme et à la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous a une autorité l'un envers l'autre. Donc maintenant, en voulant exercer son autorité, c'est vouloir prendre la place de Dieu, c'est dire à la femme, je te piétine. Et chaque fois qu'un homme veut piétiner une femme, c'est un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est un homme qui ne croit pas que Dieu existe. Il croit que c'est lui Dieu. Il croit que c'est lui Dieu. Donc quand vous voulez prendre une chose, demandez et on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Quand vous prenez par force, vous faites comme si vous avez tous les pouvoirs du monde. Rien n'est au-dessus de vous. Personne. Comme disait Solange tout à l'heure, il y a des patrons qui violent carrément leurs employés tout le temps. C'est des gens qui pensent que parce qu'ils sont votre employeur, ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent parce qu'ils sont Dieu. Ils prennent la place de Dieu à votre place. Et ce n'est pas possible. Il ne faudrait pas. On ne trouve aucune excuse à ce genre de personnes. Moi, je ne trouve aucune excuse à ce genre de personnes. Il faudrait que la parole, si vraiment, et j'ai vu une vidéo tout à l'heure où un prêtre disait, il y a des choses que dans la vie, si on ne les considère pas, on n'est pas être humain. Il y a la foi, croire en quelque chose. Et lui, il a précisé que lui croit en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a une croyance personnelle. La foi là, ce n'est pas parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas parce qu'il faut croire en Jésus. Mais la crainte de Dieu part du fait que tu crois qu'il y a un homme, il y a une force suprême au-dessus de toi. Quand vous voyez ces gens-là, il faut voir en quoi ils sont attachés. Ils ont cru en quoi? Ils ont peut-être cru en leur loge. Ils croient que non, hein, ils sont suprêmes. Parfois, c'est des sorciers même aussi. Mais comment comprendre ce qui se passe aussi dans le milieu catholique où on a beaucoup de prêtres qui ont violé. C'est dans les milieux. Non, je prends catholique parce que dernièrement je lisais encore, il y a un grand homme qui a écrit un livre en disant que il y a eu près de 236 000 enfants qui ont été violés par des prêtres. On en parlait et le pape a justement fait un discours où il demande pardon à toutes ces personnes qui ont été victimes. Moi, je dirais même, déjà, il y a ça. C'est pour ça que quand on parle, on est tous des humains imparfaits. Si on croit en Dieu, si on aime Dieu, si on dit qu'on aime Dieu et qu'on ne met pas en pratique ce que Dieu nous dit, ou bien qu'on baisse la garde, qu'on soit prêtre ou n'importe quoi, on peut se retrouver dans une telle situation. Exactement. Oui, donc c'est ça le problème. Il faut
la Bible apprend aux chrétiens un certain nombre de choses qu'ils doivent faire, surtout quand ils sont face à la tentation. Parce que dans certaines églises que je ne vais pas citer normalement, on a vu les pasteurs qui ont dit « j'ai fait ça parce que j'ai rêvé que l'Esprit m'a dit que... » et ainsi de suite. Donc c'est des choses qu'on voit parce que nous sommes à la base des humains imparfaits. Donc si je disais au début là que à force de regarder les films pornographiques, certaines personnes pensent que ça leur apporte quelque chose, mais ça peut pervertir leur cerveau. On peut se mettre avec des mauvaises personnes qui prônent le viol. Oh, moi, une femme ne peut pas me refuser. Si elle me refuse, je fais comme ça. Ça peut aussi pervertir notre façon de penser. Donc, nous devons être sur nos gardes, savoir ce qui est bien, avoir la maîtrise de soi face à des situations difficiles. Sinon, certaines choses n'arriveraient pas dans certains milieux. Comment comprendre qu'une personne qui est civilisée, qui a fait de bonnes études, qui est beau, qui a tout, qui peut avoir n'importe quelle femme en l'attirant, on ne peut comprendre que ça, voilà. En comprenant que cette personne n'a pas la crainte de Dieu. Je reviens encore encore à la crainte de Dieu. La parole de Dieu ne manque pas, elle est vérité. La parole de Dieu dit le commencement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous voyez un prêtre à l'église, non. Vous ne voyez pas un prêtre à l'église, vous dites qu'il est prêtre, ça veut dire qu'il a la crainte de Dieu. Je parle de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. On a plein d'hommes d'église aujourd'hui, les pasteurs et autres, qui font des choses qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je parle de la crainte de Dieu. Quand vous prenez la Bible et vous prenez les versets bibliques, la crainte de Dieu, quand vous parlez de la sagesse, il y a les lois qu'il faut respecter. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous respectez ces lois. Le roi David la crainte de Dieu. Non. Il a violé une femme. Il a commis l'adultère. Le roi David a péché. Mais ça veut dire que comme on est des humains, c'est ce que je suis en train de dire. On est des humains imparfaits. Il peut arriver qu'on baisse la garde. Là, c'est autre chose. Un violeur, là, on a déjà vu un violeur qui vient demander pardon. C'est justement ça la différence, c'est que je suis un homme imparfait, j'ai commis un acte, ce n'était pas bon, je reviens et je demande des excuses. Je ne blâme pas. Dieu l'a puni parce que malgré tout, quand tu pêches contre il avait la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Il a baissé la garde, il n'a pas utilisé la maîtrise de soi qu'il fallait. Et c'est comme ça qu'il est arrivé là, mais il avait la crainte de Dieu à la base. Madame mais il n'a pas utilisé la maîtrise de soi. C'est ça le problème. Donc, dans les églises, il peut arriver que des gens n'aient pas la crainte de Dieu et il peut arriver que ceux qui ont la crainte de Dieu baissent la garde, qui se laissent entraîner par d'autres choses et qui deviennent même des personnes méchantes. Je reviens encore à ceci, à dire que ça veut dire que Dieu n'est pas souverain. Non, parce que pas du tout. Madame pas Cathy, du tout, je suis pas d'accord. Tous ceux qui sont couverts par l'Esprit de Dieu, qui tiennent Dieu, peuvent tomber. Mais il y a tombé et tombé. Nul n'est parfait, la parole de Dieu le dit. Nul n'est parfait. Quand vous dites par exemple, parce que moi j'aime bien quand les gens prennent les versets bibliques et les balancent comme ça là pour... avec nuance. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez l'histoire de David qui a péché contre Dieu, vous allez savoir, vous allez comprendre que David était l'ami de Dieu. Quand vous dites, il n'avait pas la crainte de Dieu. Non, moi je vais donc vous expliquer, c'était l'ami de Dieu et c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que Dieu avait dit, ici j'ai mis mon estime, j'ai posé ma main, j'ai tout. Mais puisque l'homme n'est pas parfait, David a vu la femme de son prochain, il a commis l'adultère avec elle et a péché contre Dieu. Et maintenant la parole de Dieu elle est claire. Quand nous avons la crainte de Dieu, quand tu marches avec les directives de Dieu et que tu tombes comme il est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à Dieu. Quand il revient à Dieu, Dieu lui dit maintenant pour vous amener à comprendre que si vous avez la crainte de Dieu et que vous fassiez ce genre d'acte, voilà la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui doit arriver. Ce qui arrive à David, c'est quoi? C'est que Dieu lui dit, malgré que tu sois mon ami, que tu sois tout ce que tu es. David a dormi au sol pendant des jours et des nuits où il priait pour que le pardon lui soit accordé. Mais Dieu lui a dit, je vais te punir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a exposé David. Dieu l'a exposé aux yeux du monde. Non, a dit, tu as commis l'adultère, tu vas payer pour ton adultère et je prends ton fils. Et Dieu a tué son fils. Donc c'est pour dire que tout violeur mérite que
quand ils commettent des bêtises, qu'ils commettent le viol, ils doivent être exposés et ils doivent être punis. Donc, quand vous parlez, vous prenez des exemples bibliques, prenons-les et que ce soit acte dans le monde. Parce que ça ne se passe pas dans le monde. La loi, ce que Dieu a fait, ça ne se passe pas aujourd'hui dans le monde. On voit les gens aujourd'hui, ils commettent ce genre d'actes ignobles. Et ils marchent là, c'est sans problème. Ils marchent, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils se marient même encore. Non, c'est qu'ils continuent même encore le viol. There's something I want to say here. Et c'est triste. I want to say now you're being very, very emotional, too emotional in this case. I took an example that the milieu, the environment where a child grows up can play an influence in his life in future. Because I think that we're even talking of rape here. I think this is not even the topic of it, we're talking of violence that can actually push people on doing things. So I want to say there are some people that commit some act not because they actually wanted it. They found there is 10 commandments. We have 10 commandments. 10 commandements. Mais il y en a qui le font, ils savent qu'ils le font, ils veulent le faire. Yes, exactly. Exactly. There is 10 commandments, and honestly, us human beings cannot. I say nobody can accomplish that 10 commandments, because the person that will ever do it one day, now you become Jesus. It means you are no more a human being. Tout à fait. Do you understand? So I'm not saying that est-ce que le problème, c'est que ce que tu es en train de dire, Mabel, en disant que personne ne peut faire les 10 commandements et celui qui va faire ça, ça fait en sorte, ne peut respecter ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui disent que parce que il faut déjà avoir la volonté. Est-ce que j'ai envie de le faire? L'apôtre Paul disait, je veux, mais je ne peux pas. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas. Ça, c'est autre chose. On a envie, on ne veut pas parce qu'on a des limites à cause de l'interprétation. Le résumé des 10 commandements, les 10 commandements sont résumés en 2 commandements. C'est tout. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on arrive à faire même les deux là parfaitement? Non, I was not even done. Je n'ai même pas encore fini de dire ce que tu as dit. Mais oui, mamie, vas-y. Mais laissez-moi. J'ai même oublié. Non, tu es en train de dire que quelqu'un ne peut pas respecter les 10. Justement, what I'm saying is that, do you know that we do commit crime unknowingly? It means that there's a certain things you do, you don't know that you're hurting some other person. That is it. I am not saying that rapists or people that inflict violence on other people should go cut-free. She said something that I think I learned from it. When you pick somebody, or when you come in contact with somebody that actually violated the right of another person, I think they should start by stressing what happened, to actually know exactly the circumstances and the situation that actually put that person into committing that crime. Before now we can start judging them. There are some people that someone would like I said, a child grows up seeing the mother and the father quarreling, fighting every day, or maybe he even witnessed the father raping the mom every night. You know, the child grows up. Qui a déjà vu un jour son père violer sa mère? I'm not saying that des choses qu'on ne voit pas. C'était des choses qu'on ne voit pas. La violence encore, on peut comprendre que tu as vu ton père taper ta mère, mais le viol, qui voit ça? Puisque c'est la chose la plus cachée dans notre... Tu deviens violeur, alors pourquoi tu... Mais est-ce que l'essentiel c'est de... Parce que moi je ne... En fait... Ou c'est les films pornographiques. Moi, mon problème c'est que, honnêtement, je ne comprends pas un fait. Est-ce qu'on doit trouver des raisons pour justifier ce genre? Moi, mon problème c'est que... On n'est pas en train de trouver des raisons. Moi je pense que ici il faudrait qu'on comprenne une chose. Vous avez pris un très bon exemple tout à l'heure, on a parlé de David. Et je vous ai fait comprendre qu'après l'acte de David, parce qu'il n'était pas parfait, après son acte, il a demandé pardon et il a été puni sévèrement et il a été exposé. Combien de violeurs sont punis sévèrement et sont exposés? Maintenant, nous devrions comprendre qu'au lieu de leur prouver que c'est parce que quelqu'un a grandi dans un environnement pas très sain, c'est parce qu'il lui est arrivé qu'il doit pécher aussi, parce qu'il n'est pas parfait, on lui trouve des raisons insensées. Moi, c'est seulement sur ça. Côté-là, puisque le fait est déjà là. Qu'est-ce qui doit être fait?
pourquoi est-ce que les gens continuent de violer? Il faudrait qu'on trouve la solution, que vraiment, si le gouvernement doit se lever, nous sommes là pour revendiquer un fait. Il faudrait que les femmes arrêtent d'être violées. Que ces hommes-là qui pensent qu'ils ont le pouvoir sur les femmes, qu'ils arrêtent de violer les femmes inutilement. Au lieu de penser que, oh, c'est parce qu'ils ont... Non, je ne peux pas trouver l'excuse à quelqu'un qui il n'y a pas d'excuse pour ça, ils doivent être punis. Si on te donne maintenant tous ces violeurs-là, oui, on te dit mêle ou pas, tu vas faire comment? Je vais d'abord les fouetter tous, les mettre en prison, leur donner chacun un nombre d'années par rapport à l'acte qu'il a commis sur l'enfant, selon la catégorie d'enfants sur lequel ils ont commis ces actes odieux. Je donne à chacun d'abord, je punis chacun selon ses actes. Il reste d'abord là-bas. Maintenant, on voit comment on va les mettre ou pas. Il est temps qu'on cherche des solutions pour que cela n'arrive plus. C'est comme si on est en train de justifier que mon homme me tape parce qu'il n'est pas parfait. Non. Pourquoi mon homme doit me taper? Non, on ne justifie pas. Non. On le justifie. C'est-à-dire, on ne peut pas, on est dans une société qui est régie par les lois. Et chacun a son rôle à jouer. Mais le problème, c'est que la loi là n'est pas exécutée. Non, attendez, c'est parce que Madame je disais que on ne peut pas afficher tout le monde sur Facebook. Non, on doit donc commencer à afficher. On doit arrêter de dire qu'on ne peut pas afficher tout le monde. Si on affiche tout le monde, ça va. On affiche les voleurs, ils ont arrêté. Mais il y a quand même... Est-ce qu'ils ont arrêté? Il y a des gens, des personnalités qui volent. On les met en prison, on les affiche. C'est selon la loi. Le viol, c'est les mœurs, c'est une honte. Oui, une honte de savoir que le gars, on voit tous les jours, là, il monte, il descend. En fait, il viole les gens. Mais l'acte sexuel, Solange, c'est le mariage. Même dans la tradition, laissons un peu la parole de Dieu, Madame Cathy. Nous savons que dans les temps anciens, quand vous êtes femme, normalement, un homme doit vous épouser étant vierge. C'est ça la norme. Autant ancien, c'était ça. Il y a même des tribus aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand une femme va en mariage, on se rassure qu'elle soit encore vierge. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous allez avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est quelque chose déjà qui, non seulement qui sort de la norme, mais qui rentre dans le spirituel. Vous prenez quelque chose à quelqu'un, c'est pour ça qu'on parle, on précise que c'est le vol, Madame Cathy. Mettons ces gens-là au même niveau. Moi, mon problème depuis que je vous entends, c'est que on a l'impression que c'est des personnes à part. Non, c'est des voleurs, ils doivent être traités comme on traite des voleurs. Si tu estimes que on est en train de, peut-être que nous aussi on protège les violeurs, nous sommes des femmes. On ne peut pas protéger les violeurs. Non, je ne dis pas que vous les protégez, je dis que vous trouvez des raisons, des excuses quelconques. On ne trouve pas. Moi, je suis de la société civile. Pour justifier un peu leur formée. En quelque sorte, je suis formée pour traquer ce genre de personnes. Oui. Je suis formée, mais on a des méthodes. Je ne peux pas le faire seul. Même si on me donne tous les pouvoirs du monde, je ne peux pas prendre tous les violeurs. Donc, il y a des méthodes, il y a un cheminement à suivre, il y a des lois, il y a tout un processus qu'il faut suivre pour amener les violeurs là où il faut. Il y a une chose. Donc en fait, c'est des malades mentaux, c'est ça? Tous ne sont pas des malades mentaux. Quand elle a dit qu'il faut voir, il y a des violeurs qu'on récupère. L'État est là pour récupérer tout le monde. Maintenant, si quelqu'un viole, on pose la question pourquoi? Parce qu'on peut trouver que c'est un malade qu'on peut soigner. Parce qu'on peut trouver que quelqu'un a fait une erreur. Parce qu'on peut trouver qu'on peut trouver que... Il y a des voleurs naturels aussi qui font souvent des erreurs, s'ils sont souvent des malades. Là, eux, ils partent en prison. Mais il faut d'abord... Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la punition. Si la loi a prévu que si quelqu'un viole un bébé, il a 10 ans... J'insiste sur ces questions parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Non, c'est parce que, écoutez, il faut écouter ce qu'on dit. Il y a un cheminement. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, parce que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui banalisent le viol, entre guillemets, c'est les personnes qui ne sont jamais passées par là. Le jour où, et je comprends quand je vois sur Facebook des filles qui se sont levées, on a reçu ici sur ce plateau une certaine Karine Mambou qui a même écrit un livre sur son viol qu'elle a vécu toute son enfance avec son oncle. Son langage n'est pas le langage que vous avez. Tout à fait. Elle peut pas, parce que quand quelqu'un, je vois Minou Cristal tout le temps sur Facebook s'énerver, lutter et tout, les gens ne comprennent pas. Oui, c'est cette une personne qui n'est pas passée par le viol a toujours peut-être une petite excuse. Mais le truc le plus moche au monde, c'est de voir un homme qui est sur toi, qui a le couteau en main, qui t'appuie la tête comme ça et qui te dit écarte, sinon je te poignarde. Il finit de faire sa sale besogne. Quand il se lève, il sourit. D'autres crachent même sur toi.
il fait, après il s'habille, il te dit pas. Je vous dis la vérité que si vous avez déjà vécu cette scène, il n'y a aucune façon que je dis, c'est comme, moi je suis passé par là. Moi aussi je suis passé par là. Moi je comprends et je ne peux pas justifier. Parce qu'un jeune homme qui l'a fait, chaque jour quand je regarde, je me dis, je dis, c'est pour ça que je comprends des femmes qui, un moment, ont pris le couteau, ils ont fait des trucs sur les hommes. Tout à fait. Parce que c'est moche. Tu ne voulais pas. Et quand la femme ne veut pas la relation sexuelle, vous savez qu'elle ne mouille même pas. Ça veut dire que la relation était forcée, elle a été blessée. Elle sort de là avec des blessures, avec des choses en elle. Solange, je vais vous dire, moi je n'ai pas été violée. Mais j'ai été victime d'une tentative de viol. Ah, okay. Et la personne m'a traité devant tout le monde de menteuse. Que j'avais tu as rêvé. Oui, c'est des rêves, c'est des fantasmes d'enfants. Vous pouvez imaginer pendant combien de temps ça a été ça m'a dérangé. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Mais on a géré ça comment? En famille. Mais si quelqu'un dit qu'il n'a pas fait, tu es menteuse et tout, avec le temps on a compris. Donc je ne prends pas position parce que je ne comprends pas les femmes. Moi je dis que c'était lui. Mais on a compris ce que il y a une autre. Et quand on a compris, qu'est-ce qu'on lui a fait? Rien. Non, mais moi je ne pense pas que le fait de vouloir, si vous voulez tuer les gens, vous n'allez pas tuer tout le monde. Vous voyez donc. Non, Monique, ne soyez pas émotive. En fait, vous comprenez pas. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas mon sens. Un changement. Non, moi je vous comprends, mais je dis que la société est régie par la loi. Nous, on adoucit alors la loi des violeurs? Non, on n'adoucit pas la loi des violeurs. Ce n'est pas en les mettant sur le poteau. Permettez que je vous pose une question, s'il vous plaît. Quand on a une preuve d'un voleur, on va le chercher immédiatement, on l'enferme dans une cellule et avec ces preuves, on l'expose. Pourquoi est-ce que quand on a un violeur, non, Madame Cathy, pourquoi est-ce quand on a les preuves d'un violeur, on ne le jette pas en prison et on ne l'expose pas pour qu'il puisse subir ses punitions? Parce que ça veut dire que si on regarde entre le violeur et le voleur, il n'y a pas de la loi. Elle protège beaucoup plus les violeurs, c'est ça? Non, dans notre société, dans notre société, il faut le souligner. Il faut essayer de comprendre. Parce que ailleurs, ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose que la chose là est forcément réelle. Le voleur, attendez, le voleur, on l'attrape en flagrant délit. Non, on a les preuves. On a les preuves. Oui. Le violeur aussi, on cherche les preuves. J'ai dit la même chose. Et quand on trouve les preuves maintenant, on peut le mettre en prison en fonction. En tout cas, on est à la fin de l'émission. On va continuer la semaine prochaine. Mes belles, merci. Merci Monique Lachance. Vous êtes venue après, malheureusement. Bon, on va poursuivre. Deuxième épisode la semaine prochaine. On promet? Voilà, donc bon week-end. Et puis, les femmes, libérez la parole. Parlez, dites, racontez. Au revoir.